Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez les parlementaires de la CEDEAO, des parlementaires de la CEDEAO, qui décident de mener la guerre contre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, parce qu'ils veulent fédérer leurs efforts pour résoudre un certain nombre de problèmes qui les concernent tous les trois. C'est complètement absurde. On n'a jamais vu de tels comportements. Et je me demande, ces parlementaires, il y en a un qui va carrément dire « Nous sommes 15 à la CEDEAO, nous devrons rester 15. Personne ne doit sortir de là. » C'est comme si c'était eux qui avaient amené les États, le Burkina, le Mali et autres à rentrer dans la CEDEAO. Alors que le Burkina, le Mali, la Guinée sont des membres créateurs de la CEDEAO. Ce qui revient à dire que personne n'a le droit de les obliger de les sortir ou de les obliger à rester. Ils ont le droit de sortir quand ils veulent. Ils ont le droit d'y rester. Bref, ce monsieur va carrément, il sera catégorique, qu'il est hors de question. Je ne sais pas au nom de qui il parle. La CEDEAO n'est pas un État. La CEDEAO, c'est une organisation. Ce sont des États souverains qui se sont rencontrés, qui se sont assis ensemble pour voir comment ils peuvent régler les problèmes de la sous-région. Le problème de la monnaie, par exemple, on a vu quand ils ont voulu créer la monnaie, eh bien, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont boycotté ce projet et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle d'ailleurs même plus. Donc, on a vu aussi comment Emmanuel Macron a manipulé la CEDEAO pour prendre des sanctions contre le Mali. Sanctions illégales, sanctions illégitimes et sanctions inhumaines. Alors que Emmanuel Macron avait été même averti par Bazoum, le même Bazoum là qui ne comprend rien. En tout cas, il avait eu un petit moment de lucidité et il a dit à Emmanuel Macron que ces sanctions-là ne sont pas prévues par les textes. Mais Emmanuel Macron a insisté en passant par le Ghanéen Nana Akufo-Addo pour punir le Mali parce que le Mali ne voulait pas obtempérer. Donc ces dirigeants, ces parlementaires croient avoir des pouvoirs qui leur viennent de Dieu, hein, divins, alors qu'ils n'ont même pas été élus par les peuples de la CEDEAO.
La CEDEAO aujourd'hui, c'est la chose des Occidentaux. C'est le bras, si vous voulez, armé de l'OTAN, carrément. Et c'est la CEDEAO qui prend toutes les sanctions, qui les envoie au niveau de l'Union africaine, qui lui-même aussi, elle-même, est dominée par ces Occidentaux qui payent ces royalties, qui payent ces fonctionnaires, ainsi de suite. Ce que ce parlementaire oublie, c'est que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et tous les autres pays de la CEDEAO sont des États souverains. Qu'ils sachent ça très bien, parce qu'il faut qu'ils apprennent un peu l'histoire. Ce sont des États souverains. Qui dit État souverain? Si vous avez des accords avec cet État-là, il peut à n'importe quel moment dire, moi je ne veux plus respecter ces accords. Oui, oui. Non. À n'importe quel moment, il peut dire, j'arrête. Si il y a de l'argent en jeu, ou quelque chose de ce genre, et que le pays il paye sa dette, il s'acquitte de ça, et puis il se débarrasse, il s'éloigne. Donc, aucun État n'est obligé de rester dans la CEDEAO. Et pire, c'est que ce monsieur oublie que l'objectif premier, en fait, de la CEDEAO, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, la fédération. Le vrai objectif, celui de nos ancêtres, celui de Kwame Nkrumah et les autres, celui de Sékou Touré, celui de Thomas Sankara. Mais c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Il n'y a pas autre chose. C'est fédérer ensemble, fédérer les efforts pour régler les problèmes qu'ils ont en commun. Donc la fédération n'est pas un frein à l'évolution de la CEDEAO. Surtout qu'ils n'ont pas décidé de sortir de la CEDEAO. Encore s'ils décidaient de sortir de la CEDEAO, peut-être qu'on peut se dire, mais non, mais c'est pas normal et tout. Lui, il se plaint de la fédération qu'ils veulent mettre en place. Mais pourquoi il ne se plaint pas du G5 Sahel? Quand on a créé le G5 Sahel, qu'est-ce qu'il a dit? Ou qu'est-ce que ces parlementaires ont dit? Pourquoi il n'avait pas demandé à Emmanuel Macron que non, le G5 Sahel, là, ça ne peut pas se faire parce que nous avons la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui doit régler le problème dans le Sahel. Non. C'est incroyable de voir qu'en ce 21e siècle, nous sommes en 2023, vous trouvez encore des parlementaires qui ont une pensée qui arriérée, dominée, un complexe d'infériorité qui fait que eux, ils ne pensent que ce que la France pense ou ce que l'Occident pense. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est juste stupéfiant de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui acceptent d'être esclaves de l'Occident. Ils acceptent. Ils se disent, nous, malgré tout ce qu'on peut faire, nous allons continuer à rester des esclaves. Et ça, c'est très frustrant. Vous voyez, le Mali est en droit de créer ce qu'ils sont en train de faire là, travailler ensemble. Ils ont les mêmes problèmes de sécurité, ils ont les mêmes problèmes économiques, ils ont les mêmes problèmes financiers. C'est vrai que la Guinée a sa monnaie, le Mali et le Burkina ont le CFA. Ce n'est pas leur monnaie, c'est la monnaie de la France. Ce parlementaire devait commencer d'abord par penser à ces choses-là. Et au sein de la CEDEAO, créer une sous-entité. Ça change quoi? C'est comme la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il ne devrait pas avoir la CEDEAO, puisqu'il y a déjà l'Union africaine. Il y a quand même la CEDEAO. Donc, je trouve que c'est quand même assez ridicule. C'est très malhonnête pour ces parlementaires qui pensent qu'ils ont des pouvoirs qui sont au-dessus des pouvoirs des chefs d'État. Un parlementaire représente un État. Mais le chef de l'État, là, c'est lui qui dicte la conduite du pays. Donc même quand ils vont au Parlement, en principe, ils doivent suivre la ligne politique qui est édictée par le chef de l'État, parce que c'est lui le maître de la politique étrangère. Le parlementaire n'est pas au-dessus du chef d'État. Non. C'est pas possible, c'est pas vrai. Il ne faut pas qu'ils se donnent trop de pouvoirs, des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Le pouvoir est
d'abord, la première personnalité du pays, c'est le chef de l'État. Et puis par la suite, maintenant, selon les constitutions, c'est le Premier ministre, le vice-président, le président du Sénat, de l'Assemblée, ainsi de suite. Mais le chef d'État reste au top. Celui qui commande la politique étrangère, c'est son domaine réservé. Celui qui commande l'armée, c'est son domaine réservé. Donc le parlementaire, lui, il n'a aucun pouvoir. Lui, il n'est pas exécutif. Le parlementaire, lui, il est là pour prendre des lois. Pas pour imposer quoi que ce soit, surtout lorsqu'il s'agit d'une institution sous-régionale. Il n'a aucun pouvoir sur les chefs d'État, même sur les gouvernements des pays. Il n'a aucun, alors je dis bien, aucun pouvoir. Parce que l'agenda que doit suivre la CEDEAO, c'est l'agenda que les chefs d'État présentent, que les États membres apportent. Ce sont eux qui décident de la politique. Eux, ils sont là seulement pour mettre cela en application. C'est comme on voit par exemple le président de la Commission de l'Union africaine, mais il n'est rien d'autre qu'un secrétaire des chefs d'État de l'Union africaine. Il n'est pas là pour décider de la politique qu'il faut mener. Il peut conseiller, oui, et donner son avis, mais il n'a aucune décision à prendre. C'est comme les parlementaires. Et quel genre de parlementaire? Quel parlementaire? Non, c'est-à-dire que nous sommes là devant un abus de pouvoir et puis une forme d'intimidation pour s'adresser à des États, 3 États. Toi, tu es parlementaire, tu veux venir t'adresser à 3 États, leur dire que non, vous n'avez pas le droit de rester ensemble, de vous mettre ensemble pour régler vos problèmes. Il faut passer par nous. Il n'est que parlementaire, il n'est même pas un chef d'État. Même s'il était un chef d'État, les États sont souverains. Ils n'ont pas encore vendu leur souveraineté pour dire que nous sommes dans un État fédéré. Même quand il s'agit d'un État fédéré, il y a des pouvoirs qui sont limités. On dit l'État fédéral a tel pouvoir et puis les États membres de cet État fédéral ont tel autre pouvoir. Ici aux États-Unis, par exemple, vous avez l'armée, les affaires étrangères, c'est l'État fédéral. Vous avez par exemple des domaines comme la circulation routière, les permis de conduire et autres. Ça, c'est les États qui décident, qui donnent aux citoyens. Par contre, le passeport, c'est au niveau de l'État fédéral. Vous devrez demander ça au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle ici le secrétaire d'État. Donc, en tant que parlementaire, il n'a aucune leçon à donner aux États qui trouvent qu'ils ont des problèmes qu'ils peuvent régler ensemble. Mais derrière ça, il y a un aspect qui est très fondamental, que lui, certainement, c'est sur ça, c'est ce qui pose le problème. C'est que, eh ben, si le Mali, le Burkina Faso et la Guinée s'entendent, eh ben, on va constater que le Mali et le Burkina Faso ne vont plus utiliser les ports de Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont sous le contrôle des Français. Oui, puisque la Guinée a un port, donc ils vont utiliser la Guinée, surtout qu'ils ont décidé de mettre un chemin de fer entre les 3 pays qui va circuler, Bamako, Ouaga et Conakry. Eh bien, c'est vraiment un manque à gagner des milliards que va perdre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais on sait aussi que ceux qui sont derrière la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la gestion de ces ports-là, ce sont des Français. La gestion des entreprises, ce sont les Français. La production, le café ivoirien, qui l'utilise? Qui gère ça? Mais c'est la France. Donc, on voit que derrière, en fait, il y a la France qui continue à manipuler des parlementaires qui n'ont rien compris de leur rôle, de leur fonction. Et d'ailleurs, certainement que ce sont même des illettrés qui savent seulement parler le français, et puis c'est tout. Et des complexés qui, nés avant la colonisation, donc ont subi la colonisation, ils ont ça maintenant dans l'ADN, et ils ne veulent pas s'en débarrasser. C'est ça la difficulté. Mais nous savons aujourd'hui que le vrai problème, il y a un problème économique qui va se poser et qui est très important, qui est à l'avantage bien sûr des Français, parce que même s'ils se cachent derrière la Côte d'Ivoire, on dit c'est la Côte d'Ivoire, mais au fond, qui tire les ficelles, qui tire les profits, c'est bien la France.
Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Je ne pense pas. Entre-temps, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.